Bonjour à tous. Alors, on lit quoi ce soir? Ce soir, j'ai décidé de vous présenter Le Pantin de Michel Alzéal. Alors, un livre un petit peu particulier sur sa forme, parce que c'est pas tout à fait un album. Il se présente plutôt sous forme d'une bande dessinée, avec des planches et des vignettes. Mais une grande particularité, c'est qu'il n'y a pas de texte. C'est uniquement de la lecture d'images. Donc c'est très intéressant parce que ça change vraiment de la manière habituelle de lire des histoires. C'est vraiment très beau. Vous remarquez, hein, les illustrations sont simplement magnifiques, avec des couleurs un petit peu vieillottes, un petit peu délavées. C'est vraiment très joli. Des couleurs qui sont très importantes parce que ça va changer par rapport au moment de l'histoire. On fait des retours des fois sur le passé et l'auteur en profite pour changer les couleurs pour nous indiquer ce changement d'époque. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je vais vous lire la 4e de couverture, vous allez tout de suite comprendre. Après presque un siècle d'existence, quelle place peut bien encore trouver un vieux jouet défraîchi au regard des enfants d'aujourd'hui? Alors voilà, c'est l'histoire de ce pantin, que j'appellerais plutôt un doudou. C'est ce vieux doudou qui appartient à un grand-père qui doit se rendre dans une maison de retraite. Donc au début de l'histoire, c'est assez magique, on a un moment très nostalgique que j'aime beaucoup, et où on voit toute la magie de l'auteur dans ses illustrations. Je vais vous présenter cette planche-là. Donc vous voyez, on part du doudou en couleur, il retrouve son doudou. Et tout d'un coup, on part dans le passé. On change de couleur, on passe sur des tons en sépia, un noir et blanc un peu sépia. Et on a tous les souvenirs du grand-père avec son doudou. Des moments très nostalgiques. Et on revient après à l'image en couleur. Et vous voyez cette image coupée en deux entre le passé et le présent. C'est assez bien fait, c'est franchement très chouette. Donc voilà, ce grand-père qui doit partir en maison de retraite et qui décide de donner son doudou, de le confier plutôt, parce qu'il est tellement important pour lui, de le confier à son petit-fils, pensant lui faire un grand plaisir, petit-fils qui aime beaucoup son grand-père d'ailleurs. Mais alors ce petit doudou, il va s'animer et on va un petit peu le suivre dans ses aventures. Ils sont pas forcément très joyeux, je ne vous le cache pas. Moi qui aime beaucoup les livres gais, drôles et qui n'aime pas les fins tristes, bon, celui-là, ce sera une exception. Parce qu'il dégage tellement d'émotions que c'est vraiment un de mes livres favoris. Mais alors franchement, si vous avez envie de rire et de vous amuser, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Allez voir la petite taupe dans mes autres vidéos, là vous allez bien rire, mais là non, pas du tout. Par contre, je vous avoue qu'on a toujours une petite larme à la fin. Il est vraiment très bien fait, très beau. Et c'est vraiment une description de l'image de la société actuelle avec les nouveaux jeux des enfants, avec les vieux jouets qui partent en désuétude. Enfin, il y a plein de morale dans cette histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Donc je vous le conseille. Pour des enfants, ça va être un peu moins accessible. Parce qu'en général, ils aiment beaucoup les choses qui font rire et qui finissent bien. Mais là, c'est bon, voilà, c'est pas très drôle. Par contre, ça peut être vraiment un bon moment à passer avec eux. Parce que justement, ce ne sont que des images. Donc, on a l'habitude de raconter des histoires aux enfants en leur lisant. Ça va que dans un sens finalement. On leur lit, ils écoutent. Mais là, vraiment, on peut parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Oh, regarde, faire des commentaires. Là, après tout, on a le droit de dire ce qu'on veut parce que l'auteur, il ne nous a pas laissé de mots. Donc, à nous de les trouver, les mots. Et ça peut être vraiment très intéressant avec des enfants. Ça peut être un moment de complicité qui peut être assez chouette. Surtout quand on a un doudou ou nous-mêmes un vieux doudou. Bon, voilà, vous avez compris, c'est vraiment un bijou au niveau des illustrations. Une très jolie histoire, mais par contre, très triste. Voilà. Mais je tenais quand même à vous le montrer. Promis, la prochaine fois, je vous présenterai un livre beaucoup plus drôle. Ça sera beaucoup mieux. Quoique, vous allez sûrement apprécier celui-ci si vous avez le plaisir de l'ouvrir un jour.
Voilà, je ne ferai pas mon petit côté pédago, parce qu'en classe, si, sur la lecture d'images, je l'ai déjà utilisé en CM, justement pour travailler sur les illustrations. Seulement, il est quand même franchement triste, donc ça passe pas forcément avec des enfants, mais certains l'apprécieront quand même. Voilà, cric, crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.